Il n'y a pas de logement, il n'y a plus assez de logements dans l'île puisque la prolifération des meublés touristiques fait qu'on a de moins en moins de logements locatifs. Le prix du foncier fait que les jeunes actifs justement n'arrivent plus à construire, c'est en dehors de leurs possibilités. Le problème quand même récurrent, c'est que les entreprises ne trouvent plus d'employés, les collectivités ne trouvent plus non plus d'agents pour travailler dans leurs services. Et plus grave également, c'est le fait que les soignants, on ne trouve plus de soignants on est obligé de fermer des lits à l'hôpital pour faute de personnel. Donc c'est quand même, on arrive à un niveau de problématique dans l'île qui n'est plus acceptable. Le projet du hameau des Corsaires, c'est donc la réalisation d'une vingtaine de maisons, dont 14 seront en bail réel solidaire, c'est-à-dire donc ce sont des baux qui permettent de mettre des conditions de revente qui dissocient le foncier de la construction. C'est un terrain qui aujourd'hui est propriété de l'EPF de Vendée, qui avait été missionné et commandité effectivement par la mairie de l'Épine pour acquérir le foncier. Donc aujourd'hui l'EPF est propriétaire et porte le foncier. Nous, on s'inscrit effectivement en maîtrise d'ouvrage pour réaliser une opération de promotion immobilière et donc sur lequel on vendra, nous, à destination des propriétaires, des futurs propriétaires, le bâti, la construction. Et pour le coup, le terrain, lui, sera en location, donc là, pour le coup, avec l'OFS de Vendée. C'est moins cher puisque c'est entre 30 et 40-45% moins cher qu'un projet identique sans le bail réel solidaire. Donc ça, c'est déjà un très gros point quand on connaît le prix de l'immobilier sur l'île, puisque là, ça va faire des coûts construction avec la construction de moins de 3 000 € au mètre carré. L'autre avantage, donc, pour les collectivités, c'est que ces constructions resteront forcément dans le même caractère social, c'est-à-dire c'est forcément des actifs, c'est forcément de la résidence principale et donc ça permet de bloquer un petit peu toute revente à la résidence secondaire. Il y a déjà une soixantaine de contacts à peu près qui sont prévus, plus les personnes qui arrivent qui n'étaient pas prévues. Voilà, donc un résultat plutôt très positif. L'idée, c'est de se diriger ensuite vers un dépôt de permis avant l'été pour un démarrage effectivement du chantier en toute fin d'année ou début d'année prochaine pour une durée de 14 à 16 mois de chantier.